bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Alain Dinin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Nexity. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais parler également de politique du logement. Alors, tout d'abord, après avoir été discuté, remanié, le projet de loi Allure de Cécile Duflot, accès au logement et un urbanisme rénové, a été adopté. Au final, les rapports locatifs seront-ils équilibrés ? Au final, beaucoup de discussions pour pas grand-chose. Donc, beaucoup d'énervement. Nous avions manifesté, je l'avais fait personnellement, très nettement contre les projets de loi Duflot qui venaient essentiellement stigmatiser une catégorie sociale et celle qui est au final, quand on réfléchit à la problématique du logement, la plus importante pour loger les Français, c'est-à-dire les propriétaires. Donc on a eu tout ce qu'il fallait en termes de déclaration politique. Et puis on va dire heureusement, alors est-ce que c'est la sagesse populaire ou celle des députés ou les échanges entre sénateurs et députés, tout ça s'est calmé. Ça n'est pas équilibré, c'est mieux que ce qu'on pouvait craindre à un moment donné, mais il n'empêche que les chiffres sont là et que les résultats ne sont pas bons. L'immobilier sur l'ancien ne baisse pas de façon réelle, et sur le neuf, les chiffres sont catastrophiques. Alors ça, on va le voir, mais sur typiquement deux mesures phares qui ont été beaucoup discutées, sur tout d'abord l'encadrement des loyers. Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors l'encadrement des loyers, c'est totalement inutile. Ça n'a amené les propriétaires qu'à se figer, à se dire au final, si on ne peut plus louer comme on veut, est-ce qu'on doit encore louer, donc appartement vide ou arbitrage. Ça a fait que les nouveaux investisseurs ne sont pas venus dans le marché, et c'était d'autant plus inutile que quand on regarde l'évolution des loyers sur les 3 dernières années, elle est inférieure à l'inflation. Donc en fait, mécaniquement, le cadrage des loyers, le blocage des loyers était fait. D'abord parce que dans un certain nombre de zones, il y a eu des produits qui n'étaient pas totalement compatibles avec la demande de la population. Donc il y a eu un peu trop d'offres et pas assez de demandes. Les loyers ont baissé. Je parle essentiellement des petites villes en province. Et puis, tout simplement, les gens n'ayant pas les moyens, les propriétaires avaient commencé à réguler les prix eux-mêmes. Donc venir réglementer le loyer à ce moment-là, c'était une mesure inutile, c'est juste venu crisper un petit peu plus l'envie des gens d'investir dans le logement. Et sur la garantie universelle ? Alors sur la garantie universelle, il y avait quelque chose de totalement absurde qui consiste en fait à faire porter sur la collectivité, sur l'État, un rapport entre un propriétaire privé et un locataire privé. Il n'y avait pas de justification à ça. Donc aujourd'hui, la garantie universelle des loyers va être facultative. On va devoir expliquer aux propriétaires qu'il faut cocher la case disant « je n'en veux pas ». Bon, ça, c'est une façon de présenter les choses. Mais aujourd'hui, ça permettra à certaines situations d'être mieux arbitrées. Effectivement, il ne faut pas sous-estimer qu'il y a des locataires en vraie difficulté et aussi des propriétaires qui pensent avoir une recette, qui ne l'ont pas, qui sont en vraie difficulté. Et là, la garantie universelle des loyers fonctionnera. Pour le reste et pour 90% du marché, elle est devenue facultative, donc elle ne représentera pas de frein supplémentaire à l'activité. En matière de construction de logements, François Payel, qui était invité ici même au Club Imo la semaine dernière, a annoncé des mauvais résultats sur l'année 2013 et il parle d'année noire, de risque d'année noire pour 2014. Comment inverser la tendance ? Alors, effectivement, les chiffres sont mauvais. Nous l'avions annoncé depuis déjà 2-3 ans. Ça n'empêche pas que chaque année, on ne fait que constater la baisse de la production de logements. Moins de 300 000 logements neufs construits, logements sociaux, maisons individuelles et résidentielles en 2013, et surtout moins 15% de permis de construire en moins déposés en 2013. Autrement dit, j'ai moins de permis de construire, donc je ne peux pas construire plus. Donc forcément, l'année 2014 sera plus mauvaise que l'année 2013. Or, l'année 2013, nous sommes en point bas des 20 dernières années de la construction en France. Alors, on peut se dire, on revient au niveau de 1992. Mais la différence entre 1992 et 2013, c'est 10 millions de personnes de plus en France. La croissance de la population française, la croissance de la démographie nous amène à avoir 10 millions de plus, c'est-à-dire 10 millions de personnes à loger alors qu'on fait le même nombre de constructions. On voit bien qu'on est dans une période extrêmement dangereuse et puis le gouvernement ne prend pas ça réellement comme il faut. D'ailleurs, le sondage Ipsos qui vient de sortir dit qu'il y a aujourd'hui seulement 37% des Français qui pensent que le gouvernement s'occupe du logement. Comment on inverse la tendance ? Quelles sont selon vous les clés prioritaires ? Alors, la notion de pacte, est-ce que c'est la mode ? Peut-être qu'on pourrait faire avec le gouvernement un pacte de constructibilité,
pas de responsabilité, c'est pas notre sujet, mais de constructivité. Quand le président de la République dit « je vais baisser les prix de revient de 10% dans les 3 ans ». 5 ans. 5 ans, pardon. Moi, j'étais plus court. Nous pouvons le faire, nous, les opérateurs immobiliers, cette année. Je prends 2 exemples. Vous nous autorisez à faire moins de parking par logement. Au lieu de nous en imposer 2, dans les plans locaux d'urbanisme, vous en acceptez 1. En contrepartie, les promoteurs, par exemple, pourraient mettre en place des solutions d'autopartage. Je pourrais avoir dans un immeuble des voitures en libre-service qui permettraient aux gens qui n'en ont pas, avec moins de parking. Bon. Qu'est-ce que ça a comme implication immédiate sur le prix de vente d'un logement? 8%. 8% de baisse de prix si, au lieu de me faire 2 parkings par logement, on m'autorise à en faire que 1. Deuxième sujet immédiat, par exemple sur les normes, et en particulier sur les normes handicapées, au lieu de nous imposer 100% de logements aux normes handicapées, on va nous imposer 100% de logements en accessibilité handicapée et peut-être que 5 ou 10% de logements aux normes handicapées. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'au lieu d'avoir... La personne peut rentrer dans l'appartement, mais elle n'a peut-être pas besoin... Elle a besoin, bien entendu, d'avoir des toilettes à disposition, mais peut-être pas besoin d'avoir une terrasse accessible ou une salle de bain accessible. Eh bien, rien que ça fait 5 à 6% de baisse de prix. Ces 2 mesures-là, on les fait la semaine prochaine. Après-demain, les prix ont baissé de 10%. Pas besoin de 5 ans pour mettre ça en place. On peut, par exemple, travailler sur du démembrement de propriété. Dire aujourd'hui, comme ça se fait en Angleterre, comme ça se fait dans beaucoup de pays, il y a l'usage du logement et la propriété de ce logement. Démembrer, ce qu'on appelle démembrer une opération immobilière, c'est-à-dire d'un côté un nu propriétaire qui, par exemple, est propriétaire de votre terrain, et vous êtes propriétaire de votre logement, dans une équation financière qui soit équilibrée, c'est une baisse des prix de 15% sur, par exemple, les opérations dans l'Île-de-France. Il y a plein de solutions. Ce qu'il faudrait, c'est accepter d'être sur cette notion de pacte, alors de constructivité ou de construction, si vous voulez, qui soit le respect des uns et des autres. Pas juste des élus qui seraient des tout-sachants et qui seraient essentiellement moralisateurs et qui nous expliqueraient tout ce qu'il faut faire. Quand ça va pas, c'est de notre faute. Quand ça va, c'est grâce à eux. Et en final, nous sommes en permanence en opposition, alors que les opérateurs, c'est notre intérêt pratique de construire plus. C'est leur intérêt politique de construire plus. On se met ensemble, on arrête d'être dans ce clivage, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. En fait, nos intérêts sont communs. Oui, parce qu'on a l'impression que chacun se rejette un petit peu la responsabilité sur les enjeux. Il y a à la fois la baisse du prix du logement, la baisse des prix du foncier, la baisse du coût de construction. Il y a aussi inciter les investisseurs à revenir sur le marché. Voilà. Comment on fait? On dit aujourd'hui, les prix ont doublé en 10 ans. C'est de la faute, par exemple, des promoteurs. Si vous regardez les résultats de Nexity, qui ne sont pas mauvais, vous allez vous apercevoir que notre marge, elle est aux alentours de 7%, et il y a 10 ans de ça, elle était à 7%. Donc nos marges n'ont pas évolué. Qu'est-ce qui a augmenté? Les prix des terrains. Alors là aussi, il y a un pacte. Disons que quand les terrains appartiennent à la collectivité, au lieu de faire des enchères, qui m'achète mon terrain le plus cher possible, ce qui fait monter les prix. Un exemple, en Île-de-France, les prix de terrain publics ont été multipliés par 5 dans les 10 dernières années. Eh bien, disons que la collectivité dit « mon prix de terrain, c'est ça. Vous, les promoteurs, venez me faire un projet. Et en échange du fait que j'accepte que les terrains ne soient pas aux enchères, vous bloquez les prix et vous vendez à des prix qui soient compatibles avec la capacité des ménages à acheter. » Rien que ça, c'est aussi une capacité de faire baisser les prix. Vous savez que le prix d'un logement en Île-de-France, c'est vrai aussi à Lyon ou à Marseille, 55% du prix du logement dépend de la collectivité. Vous avez 35%, c'est le prix du foncier, qui appartient majoritairement aux villes, ou à la collectivité ou à l'État, et 20%, c'est la TVA. Donc quand on veut faire baisser le prix de quelque chose, on essaie d'abord de travailler sur ce qui coûte le plus cher, les terrains, la TVA. La TVA, c'est pas la mode. Les terrains, faisons un accord entre nous. Disons, nous, on plafonne les prix, et vous arrêtez de faire monter les prix de terrain en disant au plus offrant, je vends le terrain. Sinon, on arrive à des choses qui sont irréalistes pour la capacité des ménages à acheter. Il faut travailler sur l'offre, mais il ne faut pas oublier la demande. On n'a pas fait évoluer le prêt à taux zéro, on ne s'est pas occupé des primo-accédants dans les 2 dernières années. On a fait un Duflot. Alors le nouveau Duflot, Madame Duflot avait dit, ça va faire 10 000 logements de plus en 2013. Ben, ça a fait 10 000 logements de moins. Mais on lui avait dit.
Non pas seulement parce que les niches fiscales, mais aussi parce que le niveau de loyer, les contraintes qui étaient posées aux propriétaires. Là-dessus, on pensait que tout était stabilisé, puisque le président de la République avait dit « Pendant 5 ans, je ne change plus les lois ». Pas de chance, M. Cazeneuve a dit « Tiens, je vais m'occuper de reprendre l'ensemble du budget et je commence par le logement ». L'immobilier, pour vous, c'est l'un des moteurs de la croissance? Alors, l'immobilier, c'est essentiel à la croissance. Le président de la Fed, organe central de financement des pays des États-Unis, a dit « Je ne touche pas au taux d'intérêt parce que ça fragiliserait la reprise de l'immobilier ». Lorsque vous êtes propriétaire ou lorsque vous investissez ou lorsque vous pensez votre futur, le fait d'avoir de l'immobilier dans votre actif, de savoir que vous avez un toit, que ce toit vaut quelque chose, que les prix ne baissent pas de façon extraordinaire, vous permet de vous dire, au fond, je suis protégé, donc je peux réinvestir. À chaque fois que nous avons vu dans l'ensemble des économies développées, dans les 21 pays que nous avons étudiés chez Nexity pour voir un peu ce qui se passait en matière immobilière, à chaque fois que les prix baissent ou que la construction est insuffisante, on a un excès d'épargne, c'est-à-dire les gens se protègent, gardent leur argent au chaud, le mettent en réserve, ne le réinvestissent pas, ne consomment pas, n'ont pas confiance. Et à partir du moment où l'immobilier reprend, à chaque fois, alors il faut faire attention à la bulle immobilière, il ne faut pas faire des choses comme l'ont fait certains pays qui créent après de vrais sujets. À chaque fois, la reprise de la croissance a été là, parce que c'est la confiance, parce que c'est l'épargne, c'est une façon de se dire, au fond, j'ai protégé ma famille, je peux remettre de l'argent dans l'économie. D'accord. En conclusion, selon vous, côté marché, comment va-t-il évoluer cette année? Alors, 2014 va être effectivement une année un peu plus basse en construction neuve que l'année 2013, donc on va être dans les moins bons chiffres des 30 ou 40 dernières années. Du coup, comme on ne va pas avoir assez de logements neufs, mais qu'il y a un afflux de population, j'évoquais 10 millions de personnes de plus sur 20 ans, mais en Ile-de-France, par exemple, 100 000 personnes arrivent l'année prochaine. Et on va fabriquer 35 000 logements. Donc, 100 000 personnes, c'est 50 000 logements. Donc, il y a 15 000, 20 000 logements, personnes qui vont chercher à se loger. Elles vont aller sur l'ancien. Donc les prix de l'ancien sont un peu élevés actuellement, mais tant que les taux d'intérêt sont bas, il n'y a pas de raison que les prix bougent. Donc pas assez de logements neufs, beaucoup de populations qui cherchent à se loger, donc poids sur l'ancien, et puis les taux d'intérêt sont bas. Ils vont le rester? Ils vont le rester pour l'année 2014, il n'y a pas de raison qu'il augmente, alors même s'il y a des risques sur l'Europe, on verra ça plus tard. Pour l'année 2014, c'est encore intéressant. Ce sont des prix extrêmement bas qui resolvabilisent toute une partie de la clientèle. Vous pouvez, en finale, vous pouvez acheter mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans, alors que par ailleurs, les prix n'ont pas bougé. Donc, c'est cette partie-là du dispositif qui soutient l'immobilier actuellement. Voilà, après, il y a plein de menaces, mais il y a besoin de logement, il y a besoin de s'établir, et c'est un des fondements de nos sociétés, c'est d'avoir une possibilité d'être proche de son lieu de travail, donc dans les centres urbains, etc. Tout est trop long. Le Grand Paris, ça va mettre 15 ans. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui concourent à dire le marché de l'immobilier va rester comme il est, c'est-à-dire un marché où la demande est supérieure à l'offre. Quand l'offre est faible et que la demande est forte, les prix ne peuvent pas baisser. Alain Dinin, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.